Le soleil décline, la chaleur s'adoucit, et naturellement, notre main se tend vers l'arrosoir ou le tuyau d'arrosage. Cela semble si juste, si logique, n'est-ce pas? Donner à boire à nos plantes fatiguées après une longue journée. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que ce rituel nocturne si ancré dans nos habitudes est en réalité l'une des erreurs les plus graves qui pourraient, lentement mais sûrement, ruiner votre jardin ou vos plantes d'intérieur? N'osez plus arroser le soir avant d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'arrosage nocturne peut être véritablement dangereux pour vos plantes, et vous découvrirez le secret de leur santé, un secret qu'on vous a peut-être caché jusqu'à présent. À première vue, tout cela semble parfaitement logique. Le soir, le soleil ardent a disparu, ce qui signifie que cette précieuse humidité ne s'évaporera pas aussi vite et atteindra directement les racines, n'est-ce pas? Cela ressemble à un plan d'entretien idéal pour vos plantes. C'est pourtant là que se cache le piège. Les plantes, tout comme nous, ont leur propre rythme biologique. La nuit est pour elles une période de repos et de régénération, et non d'absorption active de l'eau. En les arrosant à ce moment-là, nous perturbons fondamentalement ce cycle naturel essentiel à leur bien-être. Alors, plongeons-nous dans les détails et analysons la toute première et sans doute la plus insidieuse menace de l'arrosage nocturne. Imaginez les conditions idéales pour votre pire ennemi, un endroit douillet, humide, chaud, où personne ne dérange. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? C'est précisément ce type de conditions que vous créez pour les maladies fongiques lorsque vous arrosez vos plantes le soir. Le secret, c'est que les feuilles et les tiges des plantes, en restant humides tout au long de la longue nuit, se transforment en véritables incubateurs. Le soleil, notre principal allié contre les agents pathogènes, s'est déjà couché. Il ne peut pas sécher les gouttes d'eau. Le vent généralement s'apaise. Et voilà, sur les feuilles et à la surface du sol, pendant 8, 10, voire 12 heures, un environnement immobile et humide s'installe. C'est ce fameux hôtel 5 étoiles pour les champignons. Découvrons ensemble les pensionnaires les plus connus de cet hôtel. Le premier, l'oïdium. Ce dépôt blanc ou grisâtre, semblable à de la farine, est sûrement familier à beaucoup. Il adore s'installer sur les concombres, les courgettes, les roses et les phlox. En recouvrant la feuille, le champignon entrave la photosynthèse, suce la sève de la plante et la tue lentement. Et c'est souvent l'humidité nocturne qui sert de point de départ à son développement. Le prochain hôte dangereux, le mildiou. C'est un véritable fléau pour les tomates et les pommes de terre. Si vous avez déjà vu des plants sains se couvrir de taches brunes en quelques jours seulement, et les fruits noircir et pourrir, c'est son œuvre. Les spores du mildiou sont incroyablement actives précisément par temps frais et humide. Arroser les feuilles le soir, c'est comme lui dérouler le tapis rouge directement vers votre récolte. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la pourriture grise, qui adore les fraises, le raisin et de nombreuses fleurs. Elle se manifeste par un duvet gris et cotonneux, et est capable de détruire les baies directement sur la plante. Et aussi l'anthracnose, la rouille, diverses maladies des taches, la liste pourrait être très longue. Toutes ces maladies ont un point commun. Elles adorent l'humidité qui ne s'évapore pas pendant des heures. Comprenez bien, les spores de ces champignons sont pratiquement partout, dans le sol, sur les débris végétaux, dans l'air. Elles n'attendent que leur heure. Et une goutte d'eau sur une feuille, restée là toute la nuit, est pour elles à la fois un foyer, un moyen de transport et une rampe de lancement pour l'invasion. Pendant que la plante dort, la spore germe et pénètre à l'intérieur du tissu foliaire. Le matin, vous pourriez ne rien remarquer. Mais le processus destructeur est déjà enclenché. Vous ne verrez le problème que quelques jours plus tard, lorsque les premières taches apparaîtront sur les feuilles. Mais à ce stade, combattre la maladie est déjà beaucoup plus difficile. La prévention est ici la clé de tout. Et renoncer à l'arrosage en soirée est le pas le plus simple et le plus efficace de cette prévention. Vous ne donnez tout simplement pas à l'ennemi la chance qu'il attend tant. Allons plus loin. Si vous pensez que la principale menace ne concerne que les feuilles, détrompez-vous. Nous allons plonger sous terre au royaume des racines. C'est là que l'arrosage nocturne porte un second coup, souvent invisible, mais fréquemment fatal.
La deuxième problématique est l'asphyxie et la pourriture du système racinaire. Imaginons ce qui se passe dans le sol après un arrosage généreux en soirée. Le soleil s'est couché, la terre se refroidit rapidement. En journée, sous l'effet de la chaleur, l'excès d'eau s'évapore de la surface et la plante absorbe activement l'eau qu'elle transpire ensuite par ses feuilles. Un cycle dynamique est en cours, mais la nuit, tout ralentit considérablement. La température baisse, l'évaporation est presque nulle et la plante passe en mode repos, consommant très peu d'eau. Et qu'est-ce qui se passe alors? Toute l'eau que vous avez versée stagne dans le sol. Elle s'infiltre et remplit les moindres pores et poches d'air entre les particules de terre. Et voici le point crucial, souvent ignoré, les racines respirent. Oui, elles ont absolument besoin d'oxygène, qu'elles puisent précisément dans ces minuscules bulles d'air présentes dans le sol. Cet oxygène est indispensable à tous leurs processus vitaux, à l'absorption des nutriments et, bien sûr, à leur croissance. Lorsque vous inondez la terre la nuit, vous créez, pour les racines, une sorte de déluge. L'eau chasse alors tout l'air. Pendant plusieurs heures, les racines se retrouvent dans un environnement anaérobie, c'est-à-dire totalement dépourvu d'oxygène. Elles commencent littéralement à suffoquer. Imaginez que vous êtes enfermé dans une pièce étouffante sans ventilation. C'est précisément ce que ressentent les racines. Cet état est un immense stress pour la plante, mais ce n'est pas le seul problème. Un sol humide, froid et privé d'oxygène est un environnement idéal pour le développement d'une autre catégorie de pathogènes, les champignons et bactéries du sol, responsables des redoutables pourritures racinaires. Affaiblies par le manque d'oxygène, les racines deviennent une proie facile pour ces micro-organismes. Les pathogènes attaquent le tissu racinaire délicat qui devient mou puis prend une couleur brune ou noire, se transformant progressivement en une masse pâteuse. Pour rappel, des racines saines sont blanches et fermes au toucher, tandis que les racines malades sont sombres et molles. Le plus insidieux avec la pourriture racinaire est qu'elle se développe de manière quasi invisible. Pendant longtemps, vous ne remarquerez peut-être aucun problème en surface. Pourtant, sous terre, un processus destructeur est déjà à l'œuvre. Les premiers signes que vous pourriez observer sont le jaunissement des feuilles inférieures, un flétrissement général de la plante, même si le sol semble humide, et un arrêt de sa croissance. Mais lorsque ces symptômes deviennent vraiment évidents, cela signifie qu'une partie significative du système racinaire a déjà péri, et à ce stade, sauver une telle plante devient souvent très très difficile. En essayant d'hydrater votre plante la nuit, vous la privez en réalité de sa capacité à respirer et vous ouvrez la porte à une maladie mortelle. C'est un peu comme forcer quelqu'un à dormir dans un lit froid et mouillé. Le résultat, malheureusement, sera prévisible et triste. Mais les menaces ne s'arrêtent pas là. Même si vos plantes ont eu la chance d'échapper aux maladies fongiques et à la pourriture des racines, l'arrosage en soirée leur réserve une autre rencontre, très désagréable. En fait, chaque fois que vous arrosez vos cultures au coucher du soleil, vous lancez un appel irrésistible à un festin somptueux pour toute une armée d'invités indésirables, et les principaux d'entre eux sont les limaces et les escargots. Penchons-nous sur leur mode de vie. Ces gloutons nocturnes adorent les environnements humides et frais. Leur corps délicat et visqueux ne supporte pas la sécheresse ni la chaleur diurne. C'est pourquoi, pendant la journée, ils se cachent dans des recoins ombragés et discrets. Mais dès que le soleil se couche et que vous arrosez généreusement vos cultures, vous créez pour eux des conditions idéales. La terre humide et les feuilles mouillées sont à la fois une autoroute express et une protection contre la déshydratation. Ils peuvent ainsi se déplacer librement sans risquer de se dessécher. Et c'est ainsi que, sous le couvert de l'obscurité, ils commencent leur raid dévastateur. Ils glissent sur les feuilles humides et la terre, atteignant les parties les plus juteuses et tendres de vos plantes. Vous avez sûrement remarqué ces trous caractéristiques et irréguliers sur les feuilles de vos hostas ou de vos choux, ou cette fraise la plus mûre à laquelle vous n'avez pas eu le temps de goûter le matin et qui a été croquée. Souvent, c'est leur œuvre. Les jeunes pousses de salade, les jeunes plants délicats, le basilic, pour eux, c'est une véritable friandise qu'ils peuvent anéantir en une seule nuit. Et le plus frustrant, c'est que le matin, vous ne voyez que le résultat de leur festin, des feuilles grignotées, des fruits abîmés, et
parfois, les traces argentées caractéristiques de leur bave séchée. Les coupables, eux, se sont déjà depuis longtemps mis à l'abri du soleil et de la chaleur diurne, vous laissant perplexes. Vous pouvez blâmer les coléoptères, les chenilles, n'importe qui, sans même vous douter que la veille au soir, vous avez vous-même créé un terrain de jeu idéal pour l'attaque de ces nuisibles. Alors, retenez ceci, un arrosage abondant en soirée est un chemin direct vers l'augmentation de la population de limaces et d'escargots sur votre terrain. Vous les nourrissez littéralement et les aidez à se reproduire. En cessant d'arroser le soir, vous créerez pour eux une barrière naturelle mais très efficace, une surface de sol sèche et pour eux comme du sable brûlant pour nous. Si déplacer est difficile, désagréable et dangereux, et ils préféreront très probablement chercher leur dîner ailleurs, dans un endroit plus accueillant et humide. C'est un moyen simple mais incroyablement efficace de protéger votre récolte sans utiliser de produits chimiques. Et voici le point crucial, le tournant qui change absolument tout. Vous avez arrosé votre plante le soir. Elle semble fraîche. Les gouttelettes d'eau scintillent joliment sur ses feuilles sous la lumière du lampadaire. On croirait avoir tout fait à la perfection, mais c'est à cet instant précis que vous enclenchez un processus invisible, mais dévastateur. Pendant la nuit, la température chute, l'eau sur les feuilles et dans la couche supérieure du sol ne s'évapore pas. Elle reste là, pendant 8, 10, voire 12 heures. C'est précisément le scénario idéal pour les maladies. L'humidité, l'obscurité et la fraîcheur, c'est un paradis pour les agents pathogènes. Les spores de champignons, omniprésentes dans l'air et le sol, trouvent alors les conditions parfaites pour se réveiller et attaquer votre plante. Pendant ce temps, les racines, elles, s'étouffent littéralement dans une terre froide et gorgée d'eau. Ainsi, en pensant bien faire, vous créez de vos propres mains une menace mortelle. Et le plus insidieux, c'est que vous ne verrez pas le problème immédiatement. Il se développera lentement, et quand vous remarquerez des feuilles jaunies ou un voile grisâtre, il sera peut-être déjà trop tard. Alors, quand faut-il arroser? Le moment idéal pour arroser vos plantes, c'est tôt le matin. Ainsi, elles auront toute la journée pour assimiler l'humidité nécessaire, et l'excès sur les feuilles et dans le sol aura le temps de sécher sous le soleil avant que la nuit fraîche ne tombe. Un arrosage matinal donne de l'énergie à vos plantes pour toute la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo essentielle jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun autre conseil utile pour prendre soin de vos plantes simplement. Et maintenant, une question pour vous. À quelle heure arrosez-vous habituellement vos plantes? Avez-vous déjà remarqué les problèmes dont nous avons parlé aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires.